Un mot sur l'économie. Malgré la persistance de multiples défis, la stabilité du cadre macroéconomique s'est tout de même maintenue en 2020. Des résultats macroéconomiques satisfaisants obtenus dans un contexte international difficile. Ceci ressort de l'évaluation faite vendredi par le Comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo au cours de sa dernière réunion ordinaire pour l'exercice 2019, présidée par le gouverneur Deogratias Mutombo Mwana Niembo. Dans le souci de raffermir la stabilité et de renforcer les conditions propices à la croissance, le CPM exhorte le gouvernement à poursuivre et à intensifier la mise en œuvre de réformes structurelles en soutien du programme avec le Fonds monétaire international. En guise d'accompagnement aux ambitions du gouvernement d'accéder à un programme formel avec le Fonds monétaire international, la Banque centrale du Congo entend maintenir en 2020 son objectif de taux d'inflation de moyen terme à 7,0% et de pérenniser la stabilité actuelle du taux de change. Par ailleurs, le dispositif de fourniture de liquidités à l'économie sera amélioré via le refinancement accordé par voie d'adjudication et par la mise en œuvre des maturités relativement longues. La Banque centrale du Congo invite aussi tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme à être plus ambitieux et proactifs par l'intensification des réformes structurelles de façon à accélérer les performances économiques. Deogratias Mutombo Mwana Niembo souligne la nécessité de s'appuyer sur la matrice de 28 mesures, du reste bien ficelées. Ce programme de référence est de 6 mois qui a pris effet le 28 octobre, donc on peut dire fin octobre, et qui sera achevé au 31 mai. Mais si nous respectons les repères quantitatifs et qualitatifs qui sont des exigences pour la mise en œuvre de ce programme de référence. La mise en œuvre de ce programme de moyen terme, d'une part, parce que c'est un programme de réforme structurelle, et les appuis de partenaires financiers comme la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne, etc., vont nous permettre d'avoir des moyens pour renforcer nos capacités institutionnelles au pays, donc nos capacités opérationnelles, nos capacités de gestion, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit dans le cadre d'autres politiques publiques, et donc d'avoir suffisamment de moyens pour mettre en œuvre notre programme de développement durable au pays. Il est prévu dans le cadre de réforme d'accroître, d'améliorer la collecte des recettes publiques, mais on peut se fixer comme objectif ces critères de performance dans la collecte des recettes publiques de plus ou moins 20% du PIB, parce qu'aujourd'hui on collecte moins de 10%. Si on peut atteindre au moins ces minimums requis de 20% du PIB et consacrer ces minimums également de 30% de recettes mobilisées aux investissements publics. Nous avons intérêt à nous impliquer, à être beaucoup plus proactifs et à établir certaines règles d'or pour la réalisation de certains critères de performance. En outre, en l'absence des chocs majeurs susceptibles d'influer sur les perspectives à court terme, cette réunion du comité de politique monétaire de la BCC a décidé de maintenir inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Ainsi, le taux directeur demeure à 9,0%. Les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme sont maintenus respectivement à 13,0% et 12,0%, et ce pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2,0% et 0%. Et le bon BCC sera éventuellement utilisé pour la régulation de la liquidité.